participer à la messe de l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel, corps et âme. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui viennent vers toi, Seigneur, prends pitié.
Au Christ venu appeler les pécheurs, au Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège dans la droite du Père au Dieu des pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et de son corps, Marie la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils, fait que toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune autour les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel les précipita sur la terre. Le dragon vint se porter devant la femme qui allait s'enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert,
où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse d'une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant
a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son œuvre servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de ses bras et disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Jean, à qui on attribue le premier texte du livre de l'Apocalypse, à presque 20 ans, quand Jésus meurt, Marie devrait avoir aux environs de 22-23, et il prend Marie avec lui, et ils s'enfuient en Turquie. Ils y sont restés presque 40 ans. Pendant ces 40 années, il profite de son évangile. Marie, quand elle a presque dans les environs de 60 ans, décide de revenir en Israël sur la terre de ses ancêtres parce qu'elle ne voulait pas mourir à l'étranger, en tant que Joseph était à mort. Jean qui prend de l'âge va avoir une visite particulière, celle de l'ange. Et quand vous prenez le début du livre de l'Apocalypse, l'ange lui dit, prends un stylo et écris. Si vous avez lu l'Apocalypse, c'est ce que l'ange lui dit, prends un stylo et écris, adresse-toi aux 7 églises. Et donc c'est dans cet esprit-là que Jean écrit le livre de l'Apocalypse. Il présente la femme, il écrit, et il présente la dame. Et le texte dit que la dame est vêtue comment? Elle est vêtue du soleil. C'est pas rien, vous n'avez pas pensé à ça. Elle a la lune sous ses pieds. Et puis elle est couronnée de 12 étoiles. Les étoiles, c'est le symbole de la bénédiction. Il y en a 12 sur la Vierge Marie. Autrement dit, Marie, c'est la perfection de l'humanité. En dehors de son fils qui incarne l'humanité parfaite, elle est désormais la perfection de l'humanité. Ensuite, elle est drapée du soleil. Le soleil, c'est la beauté, c'est l'éclat, c'est la vie. Mais ce qui m'a intéressé dedans, c'est la lune. Comment expliquer que la lune soit sous ses pieds? Qu'est-ce que c'est que la lune? Vous savez tous que la lune est rare. Nous sommes d'accord ensemble. La lune n'apparaît pas comme ça. Les musulmans, par exemple, chez les musulmans, les imams recherchent toujours la lune pour leur bénédiction. Cherchez la lune, et le jour où la lune arrive, sortez de votre maison et regardez la lune et puis priez. Ce que vous demandez, vous l'aurez. Parce que la lune n'apparaît pas comme ça. Donc Marie a la lune sur ses pieds. La lune, c'est la fécondité, c'est la vie. La lune, c'est à la fois la vie et la mort. Mais ce qui est intéressant, qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est que la lune s'assimile aussi à la nuit. D'ailleurs, c'est dans la nuit qu'elle apparaît la nuit. La nuit renvoie à la mort. Et la mort renvoie à l'inconnu. Or, la Vierge Marie a la lune sur ses pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son fils, en l'élevant, lui a donné les grâces. Elle aussi, elle peut lire dans le futur. Voilà pourquoi la Vierge Marie apparaît beaucoup à certaines dames, surtout les musulmans, pour leur dire que voilà ce qui va arriver. Ensuite, à la lune, entre les mains, sous les pieds, c'est que tu es en mesure de lire dans le futur. Tout le monde ne peut pas lire dans le futur. Et cette dame-là, couronnée de 12 étoiles, a désormais la même divinité. Elle partage désormais la divinité de son fils. Et en même temps qu'elle partage la divinité, on lui a donné tous les pouvoirs. Il y avait un gars à la lupe, elle a tous les pouvoirs.
Elle a le pouvoir de descendre chaque année entre le 14 et le 15 au purgatoire pour remonter à un certain moment. On lui a donné ce pouvoir. Elle a le pouvoir également de nous avertir sur les choses qui vont arriver. Surtout que dans toutes les révélations, c'est elle qui a dit, quand elle commence les révélations de 1913 aux enfants, aux 3 enfants, Lucie, Joachim, Manger, elle dit qu'il va y avoir une deuxième guerre. Elle sera plus sanglante que la première guerre, ce qu'on appelle la grande guerre. Donc Marie a la capacité de vous avertir, de lire et de vous donner le futur. Ce que son fils a. Donc regardez la force qu'elle a aujourd'hui. Alors, Marie c'est quoi? Marie c'est pas simplement là, célébrer la 15 août, Assomption, non. Parce qu'elle est la mère de Dieu. Mais surtout Marie, c'est aussi une femme qui a mis d'abord en application la parole de son fils. C'est la raison pour laquelle on l'a couronnée. Hein. C'est pas parce qu'elle est mère du fils, c'est vrai, elle est mère de Jésus, elle est mère de Dieu, mais c'est parce que, première raison fondamentale, parce qu'elle a mis en application la parole de Dieu. Heureux ceux qui... Mes parents se disent, hein, dans Matthieu 17, mes parents se disent, ce n'est pas seulement ceux qui disent mon père, mais c'est ceux qui mettent la parole en application. Donc la parole, il faut la mettre en application. Et Marie est une figure qui met la parole en application. Ne vous contentez pas seulement de venir à l'église. Hein. Je préfère vous le dire, il ne s'agit pas de venir à l'église, là, s'asseoir. Mets la parole en application. Les 10 commandements, mets-les en application. Pour que tu entres dans ta grâce et dans ta bénédiction, que Dieu aussi à son tour se souvienne de toi, pour qu'un jour, avant même que tu ne meurs, tu ne sois béni. Parce que Dieu bénit avant même la mort. Il y a des gens qui ont vu la mort, il y a des humains qui voient les morts. Il y a des humains qui voient quand ils vont mourir, et ils s'organisent pour préparer leur vie, tout ça. Ils ne mettent pas dans le désordre. Si tu es hors de Dieu, tu mets dans le désordre. Si tu es en Dieu, tu mourras averti. Et le Seigneur dit qu'il a dit. Donc la Vierge Marie a été associée à cette grâce de la sanctification, de la bénédiction et de la divinité de son Fils. Alors, la Vierge Marie, elle nous demande de prier. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la prière, mais surtout la prière du rosaire. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Avec le rosaire, tu règles tous les problèmes. Quand la Vierge Marie apparaît à Benaïs-Soubirou au 19e siècle, dessus l'Immaculée Conception, elle lui donne quoi? Elle lui donne un chapelet. Quand la Vierge Marie apparaît aux enfants, là, elle lui donne un chapelet. C'est la prière du chapelet. Il n'y a rien de plus puissant que le chapelet. Il n'y a rien de plus extraordinaire que la récitation du chapelet au quotidien. Mais il faut réciter ton chapelet. Récite ton chapelet tous les jours. Fais alliance à la Vierge Marie, récite ton chapelet tous les jours. Et toutes les grâces que tu veux, tu les accordes. Mais ce qui m'édifie, parce que je ne fais pas de vue ce que j'ai dit à la lune. Si tu récites ton chapelet tous les jours, ton rosaire tous les jours, tu es constant. La Vierge Marie te fait voir ce qui va arriver. Ce qui va arriver, elle te fait voir ça. Parce que tu es en intimité avec elle. Et l'arme la plus redoutable. Le démon dit que entendre le nom même de Jésus le fatigue. À plus fort le nom de Marie parce que je vous salue Marie, pleine de grâce, que Seigneur est avec vous. Deviens-le ma mère, Jésus le fait. Cette Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres Jésus. Je vais vous raconter une histoire. Où est cette grotte là? Charles a triché sur moi. Quand j'étais curé dans une paroisse à Yopougon, 2019-2021, j'ai construit une grotte comme ça. Mais, avant de construire la grotte, j'ai un groupe de prière. J'ai des amis qui prient pour moi. Voilà. Ayez ça. Hein? Si vous êtes beaucoup occupé dans votre vie, ayez des amis qui prient pour vous. Vous leur donnez quelque chose, n'est-ce pas, qui prie pour vous tout le temps. Vous les nourrissez, il y a un groupe de prière, ils prient pour vous tout le temps. Mais vous n'avez pas le temps de rester tout le temps le chapelet, vous êtes directeur à gauche, à droite. À quel moment tu récites le rosaire? Il faut avoir des gens qui prient pour toi. Hein. Tu leur donnes à manger, vous là, votre travail c'est de réciter le rosaire pour moi. Et le Seigneur t'ouvre les portes, tu t'en vas. Mais tu n'avais pas le temps. Adoration, tu ne fais pas. Donc, il faut trouver des gens qui font à ta place. Donc, il y avait des gens qui font. Et puis, non, écoutez, c'est sérieux. Et puis, ils sont venus me dire un jour que tu vas construire la grotte. Parce qu'en ce moment, on avait commencé, on a lancé le projet de la grotte et puis on commençait à cotiser l'argent. Et il y a eu dedans une fille musulmane convertie, une moutine qui voit, elle me dit, ça va pas être simple, la grotte que tu vas construire, ça va pas être simple.
il faut qu'on plie. Si on ne plie pas, il va y avoir mort d'homme dedans. D'abord, je ne comprenais pas. Comment est-ce qu'on peut construire qu'il va y avoir mort d'homme dedans? Elle vient l'autre jour, elle me dit, le Seigneur veut que tu retires d'abord 13 rosets. C'est-à-dire 13 jours de rosets d'affilée. Vous comprenez, non? Donc je me tape les 13 jours d'affilée de rosets. J'ai fini, elle revient encore, elle dit non, non, non. Il faut qu'on fasse encore une semaine. Je fais la semaine. Après, elle revient quand même, elle dit, il y a 21 jours. Je me tape les 21 jours. On commence la construction de la grotte. Les deux entrepreneurs de cette grotte-là ont fait venir chacun un jeune. Vous comprenez, non? Ils sont les concepteurs de la grotte. Ils ont un jeune, chacun est venu avec un jeune pour éviter les discours entre eux. Donc ils sont deux. Il y a un autre qui est dans une secte ésotérique. Et lui, on lui a dit que pour croître dans son monde ésotérique, il faut qu'il ramène la tête de quelqu'un. Oui, oui. Vous savez la tête de qui il a visé? La tête de l'autre. Or, on les avait logés, non loin de la paroisse Sainte-Rita, on avait pris un appartement pour eux. Et un jour, à 2h du mat', il a entendu que son ami dorme. Et puis, il a flanqué un coup de machette, mais il a raté le coup. Sérieux, hein? Et il a carrément cassé le menton du gars ici. Comme on dit, ah ouais, c'est de ça qu'il était question, mort d'homme, il devait y avoir mort d'homme dedans. Mais comme la Vierge Marie avait déjà récupéré tous les rosets qu'on avait récités, ils l'ont soigné en une semaine. Le docteur qui l'a reçu a dit, non, ça si Dieu n'est pas de l'homme, pas. 2 semaines avant qu'on inaugure la grotte, il est sorti et il parle avec quelqu'un à qui on avait tranché la terre. C'est pour dire, quand vous récitez votre rosaire, la Vierge Marie, ce qui va arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, elle te fait voir ça maintenant. C'est la raison pour laquelle elle a la lune sous les pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle domine l'humanité. Avec tout le monde cosmopolite, avec tout ce qui est visible et invisible. Et puis elle te fait rentrer dans la gloire de son Fils parce qu'elle y est déjà. Je vais m'arrêter là pour dire, je vous donne le rosaire aujourd'hui. À chacun de vous, je donne le chapelet. À chacun de vous, je donne le chapelet. Je donne le rosaire. Ne venez pas vous asseoir ici comme ça pour vous arrêter devant elle pour dire, elle n'a pas donné ça. Elle a donné le chapelet. Elle le dit elle-même. Les bavardages, elle en a assez. Elle a besoin du rosaire et du chapelet. Tu veux grandir spirituellement, tu veux être fort, puissant, prends le rosaire. Tu veux faire des études extraordinaires sans souci, prends le rosaire. Tu veux faire tomber tous les ennemis dans ton travail, prends le rosaire. Tu veux être des dévoirs, tous ceux qui sont dans l'ombre qui veulent la mort, prends le rosaire. Tu veux accoucher sans souci, prends le rosaire. Tu as la recherche d'un enfant, c'est compliqué. Prends le rosaire. Et l'Église. Je crois avant que le Père nous puisse. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très pour nous-mêmes et pour tous les autres. Voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Fils. Pour l'Église et ses pasteurs,
afin que sous la motion du Saint-Esprit, il communique au monde la charité et l'espérance chrétienne. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les hommes. Pour les gouvernants, en particulier ceux de la Côte d'Ivoire, afin qu'ils procurent avec humilité le bonheur et la paix aux populations à eux confiées. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Pour les malades, les marginalisés et les déçus, afin qu'ils accueillent avec confiance la parole des dieux et expérimentent sa fidélité, sa paix. Seigneur, écoute. Seigneur, exauce. Le puissant qui pourvoit les merveilles, saint est son nom. Pour notre communauté et nous tous ici rassemblés, afin qu'en imitant la Vierge Marie, nous soyons sans cesse dans l'action de grâce, en quête de sainteté. Seigneur, écoute. Seigneur, exauce. Seigneur, viens de secouer ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Christ, notre Seigneur. Oh,
Demande vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur. Et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs blancs de charité aspirent toujours à monter vers toi par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour t'avoir notre salut d'offrir l'action de grâce toujours en Dieu, Seigneur Père très saint. Dieu éternel le Tout-Puissant par le Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, Mère de Dieu, est élevée au ciel, elle est le commencement et l'image de ce qu'elle deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau. Elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix, celles des anges, nous te levons dans la joie en proclamant. Il a entré devant sa passion et tout le pain rendit grâce. Le rompit et donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tout ceci est mon corps, livré pour vous. Demain, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés autour de cela. Il est grand, le mystère de la foi. Nous attendons ta venue dans la voie. Envers signe-moi l'amour et la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons en ayant part au corps et au sang du Christ. Nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue
à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Père François, notre archevêque Jean-Pierre Cardinal Courtois, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de nos familles respectives, de nos communautés, en particulier des défunts pour qui personne ne prie, pour ceux qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur chacun de nous ici présents. Nous implorons ta bonté sur toutes nos intentions, nos projets, nos activités. Nous implorons ta bonté sur notre communauté paroissiale. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, que nous fêtons en ce jour de l'Assomption, avec Saint-Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, dans la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, et nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché de la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduit la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection par le Christ notre Seigneur. C'est la Vierge Marie qui est assumée dans son corps et dans son esprit, dans son âme, tout entièrement par Dieu. Elle est morte, c'est vrai, mais son corps a été enlevé au ciel parce qu'elle n'a pas connu la corruption. Donc c'est un exemple pour nous de savoir que nous aussi, en tant que fils et filles de la Vierge Marie, quand nous allons partir, nous serons au ciel. Quel message pour ceux qui n'ont pas la Vierge Marie au cœur de leur vie? Qu'ils regardent leur mère et puis si
pensent que la mer n'a pas de sens dans leur vie, mais tant pis, mais nous croyons à la Vierge Marie, nous croyons à sa prière puissante qui nous aide à marcher. Merci bien, Père Curé, bonne fête. Merci.